Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une phrase très importante dans le discours d'Assimi Goïta que je considère être le meilleur discours de fin d'année de 2023. Je n'ai pas écouté tous les discours du monde, mais en tout cas, pour l'essentiel des discours que j'ai écoutés, je crois que c'est le meilleur. Parce que dans ce discours, le président Assimi Goïta a réglé, alors a tranché de manière radicale la situation du Mali. Il a réglé le problème du Mali. Il a réglé le problème de la souveraineté du Mali. Parce que il y a une phrase, et c'est même certainement la plus importante, en dehors de celle que j'ai beaucoup commentée, qui parle de la caducité des accords d'Alger. Il y a une phrase qui m'a vraiment intéressé. C'est là où le président dit que l'unicité, la laïcité, l'intégrité territoriale du Mali n'est pas discutable. Là, franchement, j'ai dit bravo. Bravo, Monsieur le Président. Bravo pour cette précision. Parce que là, le président dit quoi? Vous avez depuis les années 60 jusqu'à maintenant, ce problème-là était au cœur des débats. C'est ça qui divisait les Maliens. Vous vous souvenez, les Laurent Fabius qui viennent, qui disent les Maliens ne veulent pas vivre ensemble. Là, le problème, il est là. Ils ne veulent pas vivre ensemble, donc il faut les séparer. On va les diviser. Il y a des Touaregs, il y a des Peuls. Vous vous souvenez d'Emmanuel Macron? Les Peuls sont menacés partout dans le Sahel. Les Peuls, on veut les tuer. Les Peuls, le ceci. Les Peuls, alors que les Peuls sont pratiquement sur l'ensemble du continent africain. Ouais, voyez comment il est bête? Il est ridicule, vraiment ridicule. Mais il profitait sur cette faiblesse-là, cette faille-là, que le président Assimi Goïta vient de soulever, d'affirmer. Il s'est dit qu'il a réglé net le problème du Mali. Toutes les interventions que vous avez vues là, même les accords d'Alger, sont basés sur ce principe-là. L'unicité, l'intégrité territoriale. Tout ce que vous avez vu là, accord d'Alger, accord du Mali, accord de ceci, intervention de la France, intervention de l'ONU, tout est basé sur cette phrase-là. Et c'est ça qu'Assimi Goïta vient de régler. Nous avons une constitution, nous avons un gouvernement, nous avons une administration, nous avons un peuple, pas des peuples, un peuple. On peut se battre entre nous, on peut se disputer sur quoi que ce soit. Mais on ne peut pas se discuter sur
l'unicité, sur l'intégrité territoriale. Bon, il parlait aussi de la laïcité, mais le plus important, c'est l'unicité et l'intégrité territoriale. Parce que la laïcité, on s'en fout de ça. Mais l'unicité et l'intégrité, on ne discute plus là-dessus. Il n'y aura pas de rencontre pour voir, bon, mais on va accorder une petite autonomie à telle partie. Non, c'est fini. Et là, Assimi Goïta a réglé le problème définitivement du Mali. Tout le monde s'appuyait sur ça. Unicité, intégrité. Tout le monde. Les Français, les machins. Pour diviser le Mali, c'était sur ça. Maintenant, un Touareg ne peut plus dire « Moi, je suis Touareg, donc cette partie du Mali, c'est pour moi. Moi, je veux... » Non, c'est fini. On ne discute plus sur ça. Ou vous êtes malien, ou vous n'êtes pas malien. Si vous n'êtes pas malien, sortez du territoire malien. Allez-y vivre là où vous voulez. Ça ne nous regarde pas. Et si vous êtes malien, vous restez là, avec les autres maliens. Vous devrez cohabiter. Parce que, vous savez, c'est la colonisation qui a divisé ces territoires. Mais lorsque la colonisation a coupé à la règle ces territoires, elle n'a pas tenu compte des ethnies. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Vous trouvez des Touaregs, par exemple, vous les trouvez au Mali, au Niger, au Burkina, un peu partout. Les Peuls, vous les trouvez jusqu'au Cameroun, un peu partout. Donc, on ne peut pas dire que la colonisation s'était faite sur la base ethnique. Ils avaient fait ça sur la base des intérêts territoriaux. Moi, je veux prendre telle partie, toutes les matières premières de cette partie-là, c'est pour moi. Qu'il y ait des Touaregs là-bas, qu'il y ait des Congolais, qu'il y ait des Maliens, qu'il y ait des... Ceci, ce n'est pas mon problème. Et c'est sur cette base-là qu'ils nous divisent. Alors que ce sont eux qui ont créé ça. Puisque nos communautés vivaient ensemble déjà, mais les territoires là étaient bien limités. Et eux sont venus, ils ont divisé des familles, des villages, des ethnies, des communautés. Et la meilleure façon de régler ça, c'est ce que Assimi Goïta vient de faire. Il dit, ce problème-là, on ne discute plus sur ça. Ce territoire-là nous appartient à nous tous. Donc personne ne doit sortir d'ici. Celui qui ne veut plus vivre ici, il n'a qu'à partir, qu'il nous laisse tranquille. Mais celui qui veut vivre là, il doit apprendre à vivre avec l'autre. C'est ça, ce que ça veut dire. Eh oui. Et donc, le président Assimi Goïta a réglé un problème crucial. Maintenant, ils ne peuvent plus intervenir pour dire, bon, les Peuls sont menacés au Mali et tout, non? Les Peuls sont maliens, ils sont au Mali, ils sont chez eux. Ils ne sont pas menacés. Les Peuls doivent cohabiter avec les Arabes, ils doivent cohabiter avec les autres ethnies, c'est tout. Si les Peuls là ne sont pas contents, s'ils veulent leur terre, ils n'ont qu'à aller ailleurs, chercher ailleurs. La France peut bien leur donner une partie de leur territoire. Donc, dans le discours d'Assimi Goïta, c'est-à-dire qu'il a en quelque sorte réglé l'ensemble des problèmes du Mali. Et même de la sous-région, l'ensemble. C'est vrai que ce problème se posait beaucoup plus au Mali, parce que les accords d'Alger, c'était justement à cause de ça. Bon, telle partie, on dirait qu'il faut leur donner plus d'autonomie. Non! Personne n'aura plus d'autonomie, personne n'aura moins d'autonomie. On aura tous la même autonomie. Parce que le pays nous appartient à nous tous. Et il est indivisible. Il est indivisible. C'est ça l'intégrité territoriale. On ne peut pas dire que dans cette partie du territoire-là, elle appartient à nous. Il a réglé en même temps le problème avec l'Algérie, qui vient piller le pétrole. Non, c'est fini. Le pétrole, le gaz que tu dois utiliser là, c'est sur ton territoire. À partir de mon territoire là, tu n'as plus accès. L'Algérie doit trouver d'autres raisons maintenant pour chercher des problèmes au Mali.
Il a réglé le problème diplomatique entre l'Algérie et le Mali. Maintenant, si l'Algérie veut venir au Mali, eh bien, elle est obligée de demander l'autorisation. Si elle veut exploiter, elle est obligée de négocier avec l'État, comme avec n'importe quel autre pays. Et c'est ça, la force justement de ce discours. C'est ça, les deux phrases essentielles. Qu'on ne peut plus discuter sur ces questions. On discute sur tout, sauf sur ces questions. On peut discuter le business. L'Algérie peut dire, bon, moi, j'ai une entreprise de pétrole, une raffinerie, j'aimerais que votre raffinerie, votre pétrole, vous venez raffiner ça chez moi, par exemple. C'est une hypothèse, parce que, bon, je pense que le Mali sera obligé d'avoir sa propre raffinerie. Mais, dans un premier temps, bon, je peux. C'est le business, là, c'est le business. Je vais acheter votre pétrole à temps. Au lieu d'aller vendre ça chez les Occidentaux là-bas, vendez-moi ça. Maintenant, moi, je veux vendre chez les Occidentaux. Ça, c'est le business. Mais l'Algérie ne peut plus dire non. Oh, cette partie-là, on va discuter. Non. Ça, c'est le Mali. Ça, c'est l'Algérie. Restez chez vous en Algérie. Nous, on reste chez nous au Mali. On cohabite. C'est tout. Donc, ça a été fondamental de préciser ce genre d'éléments, de principes, cadres, de telle sorte que les uns et les autres sachent là où ils vont, ce qu'ils font et quelles sont leurs limites. Un Malien peut habiter dans le sud, il peut habiter dans le nord, il peut habiter au centre. Il est malien. Un Malien peut être Touareg, un Malien peut être Peul, un Malien peut être Arabe, un Malien peut être Bambara ou je ne sais pas quoi. Il est malien. C'est tout. Et sur l'ensemble du territoire, il est chez lui. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, c'était pour préciser un peu la profondeur du discours d'Assimi Goïta. Pas ces gens qui viennent vous dire non, nous on a fait tel, on a construit telle usine, non, les problèmes fondamentaux d'un pays, c'est ça. Tout le reste là, pour moi, ce n'est pas important. Le plus important, c'était cette phrase-là, où on ne doit plus négocier sur la souveraineté de l'État malien. C'est exclu. Personne n'a le droit de mettre en cause la souveraineté. Même pas les Maliens eux-mêmes. Même pas les hommes politiques eux-mêmes. Même pas Assimi Goïta lui-même. Il n'a pas le droit. C'est ce qu'il savait dire là. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.